Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, dans une récente émission, on constatait que les marchés européens étaient à la peine depuis leur plus haut de mai, puisqu'ils sont en repli assez sensible. Mais cette tendance générale ne doit pas occulter en fait les disparités qui règnent au sein de la cote. Et vous nous avez apporté un graphique qui illustre en effet les différences de performance entre les différents styles de gestion et les types d'entreprises. Oui, tout à fait. En fait, vous parlez de début mai, mais si vous regardez les 3 mois du troisième trimestre, en fait, l'indice européen a quasiment pas bougé. Donc, je vois pas mal de commentateurs qui reviennent de la plage et des vacances en disant « mais il ne s'est rien passé en juin, juillet, août ». En fait, c'est faux. Il y a eu des rotations sectorielles extrêmement fortes. Ce que montre le graphique, ce n'est pas un graphique sectoriel, mais c'est un graphique de style. Donc, la courbe qui monte très vite, ce sont ce qu'on appelle la croissance stable. Donc, c'est des entreprises à croissance visible qui ont une croissance depuis des années relativement stable, et donc là où on a de la visibilité. Vous achetez ça quand vous avez peur. Quand vous n'êtes pas sûr du cycle, quand vous pensez qu'il peut y avoir un accident, ben vous achetez ces entreprises qui ont démontré une résilience très très forte. Donc là, c'est la stratégie ceinture et bretelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont surperformé depuis le début de l'année, mais la surperformance a accéléré. Donc elles étaient chères, mais la performance a encore plus accéléré pendant l'été. Donc ça montre bien une psychologie de marché. L'aversion au risque. Exactement. Où vous allez sur les dossiers où vous avez le moins de chances de faire une erreur et où vous avez le moins de chances d'avoir une grosse sous-performance. Concomitamment, on observe un redressement aussi des valeurs défensives. Oui, petit à petit. Alors, c'est moins net, mais elles ont effectivement sous-performé sur les premiers mois de l'année. Et là, petit à petit, elles commencent à avoir des performances beaucoup plus attrayantes. Donc, c'est la même logique. C'est ceinture et bretelles. Voilà, et c'est exactement la même idée. Et dans le même temps, bien évidemment, on a la value qui sous-performe très nettement. Et dans la value, il faut mettre quoi? Les valeurs cycliques, principalement? Vous avez beaucoup de banques, vous avez des cycliques, et en fait, la value, c'est donc les entreprises qui ne sont pas chères. C'est le marché qui dit « moi, je n'ai pas confiance en vous, donc je ne veux pas payer, parce qu'on ne sait jamais ». Et donc, vous avez une décote sur ces entreprises qui montre la volonté du marché de ne pas payer trop cher. Et quand cette décote augmente encore plus, c'est typiquement, vous l'avez dit, il y a souvent des cycliques parmi les values, c'est que le marché dit « mon Dieu, je ne suis pas sûr du cycle, on peut avoir un accident ». Et donc, je suis de plus en plus prudent sur ces valeurs. Oui, dans le même temps, on a aussi observé une certaine fuite ou désaffection vis-à-vis des small caps et des mid caps. Hein. On a eu des retraits assez sensibles. On se prémunit contre les risques de liquidité, on va sur des valeurs plus grosses. Donc ça montre une inquiétude du marché. Ça veut dire que pour revenir à l'argument du début, vous voyez, le marché dans sa totalité n'a pas tellement bougé, mais si vous regardez un peu sous le tapis, les composantes ont beaucoup bougé. Bon, ça c'est une photographie, donc c'est déjà le passé. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la prospective. Est-ce que, finalement, ces tendances qui s'affichent sur ce graphique vont se prolonger? Ou au contraire, est-ce que les écartements que l'on constate déjà entre les différents styles sont suffisamment significatifs pour se dire « bon, on est au bout de ce mouvement ». Le diagnostic que l'on a, c'est qu'en début d'année, les marchés étaient certainement beaucoup trop optimistes. Petit à petit, on a révisé nos prévisions de croissance, de bénéfices, etc. à la baisse. Il nous semble qu'on est maintenant sur un niveau qui est beaucoup plus raisonnable. D'autre part, l'aversion au risque, elle est due à des choses, à de bonnes raisons. Non, justement, de mauvaises raisons. C'est la politique commerciale de Donald Trump, c'est le problème en Italie, c'est le problème des émergences. Des raisons objectives. Exactement. Mais il nous semble qu'une grande partie de ces risques est déjà inclus dans les cours. Donc quand vous avez ça, vous avez des risques qui sont asymétriques. Parce que si vous avez vraiment une guerre commerciale, si vous avez un accident en Italie, le marché va dire « oui, ben je sais d'ailleurs, c'est déjà dans les cours ». Si vous avez des bonnes nouvelles, vous avez un potentiel à la hausse. Alors, il faut raison garder. Si vous avez vraiment une crise grave en Italie, le marché, évidemment, va baisser. Mais vous voyez, à surprise égale, une mauvaise surprise dans cette configuration de marché a un impact plus faible qu'une bonne surprise.
Donc ça veut dire que là, si on cherche à prendre un peu de risque et à se positionner sur les marchés actions européens, il vaudrait mieux aller plutôt sur des cycliques, des titres qui sont décotés pour jouer l'asymétrie du risque. En gros, on a moins à perdre qu'à gagner. Exactement. C'est-à-dire qu'a priori, si notre scénario est valide, c'est-à-dire vous avez une stabilisation de la croissance, pas à des niveaux extrêmes, mais à des niveaux tout à fait corrects, et finalement une crise italienne qui continue petit à petit sans vraiment exploser, et finalement pas de guerre commerciale extrême, finalement le marché est très très prudent et risque de se dire « mon Dieu, en fait je suis trop prudent », et donc vous revenez sur des niveaux plus raisonnables là aussi. Mais on le répète, il ne s'agit pas d'être très très offensif non plus. On ne met pas tout son portefeuille en valeur cyclique. Non, parce qu'il faut être très sélectif. Et le vrai problème, c'est que si j'ai un problème d'inflation, j'ai des modèles pour prévoir l'inflation, je peux mesurer. Prévoir la politique commerciale de Donald Trump ou prévoir la politique italienne, c'est extrêmement compliqué. Et c'est du domaine du subjectif. Et donc, on n'a pas envie non plus d'être le pied sur l'accélérateur à bloc. Donc on alloue bien qu'une fraction, si on le fait et si on a envie de le faire, qu'une fraction de son portefeuille a une prise de risque via les valeurs cycliques décotées aujourd'hui. D'une part, et en restant sur de la qualité et en étant très sélectif sur les valeurs que l'on choisit. Stéphane, merci. Merci.